rassemblés ce matin autour de l'autel du Seigneur pour implorer sa grande miséricorde, pour lui demander de nous envoyer l'effusion de l'Esprit pour commencer en beauté cette année scolaire 2025-2026. Nous sommes tous pécheurs, mais le Seigneur est riche en miséricorde, plein d'amour et de vérité. Au début de cette célébration eucharistique, ouvre nos cœurs à la grandeur de l'amour de Dieu. Reconnaissons nos pécheurs, humilions-nous, implorons sa grande miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et notre louange digne de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Soyons de toute oreille. Et pour rendre réponse à cette lecture, méditons ensemble le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu, ne faites pas le goût des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait le vous des fils, poussés par cet esprit. Nous crions vers le Père en appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, dit le Seigneur. Il vous rappellera toutes mes paroles. Alléluia. Frères et sœurs, mettons-nous debout et unissons nos voix pour proclamer et magnifier le nom du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était le jour solennel où se terminait la fête des tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père Ernest Joseph, directeur général du Collège Saint-Louis, mes très chères sœurs, chers superviseurs, chers professeurs, chers parents, chers employés, mes très chers fils et filles, Saint-Louisiens, Saint-Louisiennes. Nous voici rassemblés tout joyeux en ce matin solennel pour la messe du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ici par simple routine ou par habitude, mais nous sommes rassemblés à l'aube de cette nouvelle année académique pour un acte de foi qui engage toute notre âme. Nous demandons le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne commençons pas une année académique en comptant uniquement sur nos forces, mais en invoquant le souffle créateur de Dieu, de qui vient toute grâce et toute bénédiction. Notre premier acte de l'année est donc un acte d'humilité et de dépendance.
Nous reconnaissons que sans l'Esprit Saint, nos plus beaux plans ne sont que poussière. C'est lui qui doit être le maître d'œuvre de cette année académique. C'est lui qui doit être notre maître de sagesse. Si nous invoquons le Saint-Esprit, nous devons être prêts à le laisser déranger nos habitudes, briser nos certitudes confortables et nous pousser hors de nos zones de paresse spirituelle et intellectuelle. L'Esprit Saint est le vent qui a poussé les apôtres à quitter leur cachette. Il est le vent qui doit vous pousser, élèves, vers l'étude acharnée. Vous, professeurs, vers l'excellence de l'enseignement. Et nous, les membres de la direction et employés, vers un service sans faille. Alors, ouvrons grand les portes de nos cœurs et laissons l'esprit de vie entrer et tout renouveler. Ne soyons pas de simples spectateurs de cette messe, mais des acteurs de notre propre transformation. En effet, l'éducation ici au Collège Saint-Louis, notre prestigieuse institution, n'est pas seulement la transmission des connaissances, c'est la quête de la vérité avec un grand V. Et cette quête est l'œuvre même du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Chers élèves, chers fils et chères filles, Saint-Louisiens, Saint-Louisiennes, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'intelligence et de science que vous recevez encore ce matin n'est pas là pour faire le travail à votre place, mais pour aiguiser votre esprit, vous donner la capacité de discerner, de penser de manière critique et de chercher la sagesse au-delà de la simple information. Votre première responsabilité est de lutter contre la médiocrité. De nos efforts, nous viendra la victoire. Nous le chanterons chaque matin. L'intelligence est un don de l'esprit. Ne la gaspillez pas dans la superficialité. Demandez à l'esprit de vous donner la sagesse pour comprendre pourquoi vous apprenez et non seulement quoi apprendre. Que votre soif de savoir soit le reflet du désir de connaître Dieu, celui qui a précédé le premier instant de notre vie, de notre existence. Le chemin de la vérité, mes chers enfants, est exigeant, mais la récompense est la liberté intérieure. Et tout cela se fait dans la patience qui est amère, mais son fruit est tout le fruit de la réussite. Relevez-vous, mes chers fils et filles. Levez-vous contre la tentation de copier, de tricher ou de vous contenter du minimum. Témoigne Saint-Francis. Emboîtons les pas de nos aînés, de nos dévanciers qui ont fait de l'excellence et de la réussite leur objectif premier. Agissez avec l'intégrité que nous enseigne ce grand saint, notre cher patron, Saint-Louis. Quant à vous, mes très chers collaborateurs, chers professeurs, chers superviseurs, vous êtes les médiateurs de l'esprit de vérité. L'enseignement est un ministère sacré. Le Saint-Esprit vous donne le don de conseil et de piété. Le conseil pour guider les cœurs et les esprits, et la piété pour reconnaître en chaque élève, en chaque enfant, une image sacrée de Dieu. Votre mission n'est pas seulement d'enseigner la matière, mais de transmettre le sens et la valeur de l'effort.
Vous êtes appelés à être les prophètes de la connaissance. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, d'être exigeants. Ne vous contentez pas de transmettre des faits. Transmettez l'amour de la vérité elle-même. Et exhortez vos élèves à penser par eux-mêmes, à remettre en question et à rechercher le sens profond des choses. Votre charge est noble, ne la réduisez pas à un simple emploi. À nos chers employés, ceux qui assurent la sécurité, la propreté, l'administration, votre travail est fondamental et pourquoi pas sanctifié. L'Esprit Saint est présent dans l'ordre, dans la diligence et dans le service discret que vous offrez chaque jour. Vous êtes les fondations solides sans lesquelles l'œuvre éducative ne pourrait tenir. Votre dévouement est un témoignage d'amour concret. Ne l'oubliez pas. Frères et sœurs bien-aimés, cette messe est notre engagement solennel. Nous prions et le Saint-Esprit nous est donné. Maintenant, le temps de l'action est enfin arrivé. Que le sceau de l'Esprit Saint soit visible dans nos efforts tout au long de cette année, dans notre discipline, dans notre justice et notre amour les uns pour les autres. Ne laissons pas ce feu s'éteindre. Levez-vous, élèves, et étudiez comme jamais auparavant. Levez-vous, enseignants, et enseignez avec la passion du Christ. Levons-nous toute la communauté et agissez avec le zèle de l'Esprit Saint. Que cet esprit nous remplisse de ses dons et que cette année soit une année de transformation profonde pour la gloire du bon Dieu et la réussite de tous et de toutes. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec piété, nous venons d'écouter la parole de Dieu et les beaux conseils du prédicateur de ce matin. Nous sommes ici parce que nous croyons. Nous croyons en Jésus, le Sauveur, qui nous donne l'Esprit consolateur. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, nous croyons. Dans ce monde bouleversé, dans cette Haïti troublée, souffrante, nous croyons. Mais chacun, nous avons notre contribution pratique et actuelle à donner. Il s'agit de prier. Prier pour Haïti, prier pour les familles, prier pour les étudiants, les élèves, les parents, les professeurs, nos écoles. D'un cœur unanime, faisons monter nos humbles supplications vers le Dieu de bonté. Prions.
le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus en serviteur accueillant et fidèle. Prions le Seigneur. Des responsabilités à ton Église et ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres, prisonniers et malades. Que ta grâce, Seigneur, en leur apportant la paix du cœur, la sérénité et le réconfort. Seigneur, écoutez-nous. Nous te demandons avec toute notre foi de jeter un regard sur le monde entier, surtout sur Haïti, qui actuellement est en train de sombrer dans le désespoir. Que ton esprit soit une source de lumière pour les guider et éclairer le pays. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Soit un temps de renouveau et d'espérance, et que cette nouvelle année scolaire soit une année studieuse et heureuse. Père très bon, écoutez nos prières. Confions cette nouvelle année scolaire. Sois notre lumière dans chaque décision, notre force dans chaque épreuve et notre paix au cœur de chaque journée. Bénis nos enseignants, éclaire nos esprits, garde nos écoles dans l'unité, la sécurité et l'amour. Que cette année soit une marche vers la sagesse, la réussite et la grâce. Prions le Seigneur. Nous avons chacun une intention spéciale à présenter au Seigneur en ce début de l'année académique. Une intention spéciale en tant qu'élève, parents, professeurs, direction, membres de toute l'équipe, haïtiens, haïtiennes. Dans le silence de nos cœurs, présentons cette demande spéciale à notre Seigneur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, l'offrande spirituelle que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec amour. Inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi donne du prix à ce qu'ils t'offrent et que leur humilité puisse toucher ton cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. À la une belle merveille, nous pas capables de comprendre les mais nous faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque au Seigneur d'Écosse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous, les élèves, les professeurs, les parents, les acteurs dans l'éducation, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de cet Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, chantons ensemble la belle prière reçue du Seigneur. Oh
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que sommet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, chers élèves, nous sommes appelés à vivre les derniers mois qui viennent ensemble. Malgré nos différences, nous devons travailler à construire un monde d'amour, de paix et de bonheur. Maintenant, c'est le moment pour chacun de nous de poser un geste vis-à-vis de la personne à côté de nous en lui souhaitant bonne année scolaire. À la chance pour moun sa yo, Jésus invité pour manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui a été péché sous terre. C'est pour corps accent Jésus-Christ soutenez-nous pour la vie qui va jamais finir.
auprès du Père, dit le Seigneur, l'Esprit qui procède du Père, il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as renouvelé nos forces en nous donnant le vrai pain du ciel. Fais pénétrer la douceur de ton esprit jusqu'au fond de notre cœur, pour que nous obtenions un jour les biens d'éternité dont nous avons un avant-goût dans cette communion. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prière de nous accorder votre patience. Vous allez écouter un élève qui va à sa façon dire merci. Je rends d'abord grâce à Dieu, source de toute lumière et de toute force, pour avoir permis que cette messe soit une aussi belle réussite. Nos remerciements vont ensuite au révérend Père Ernest Joseph, le directeur général, dont le soutien constant et la foi vivante ont grandement contribué à l'organisation de cette célébration. Que Dieu vous bénisse, mon Père, pour votre engagement envers nous et envers la communauté. Un merci sincère et particulier à notre Père, M. Brali Dimanche, qui malgré le mauvais temps hier a laissé sa maison pour nous donner cette simple, unique et merveilleuse décoration. Sincèrement, chacun de vos faits et gestes resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. Merci. À vous, chers élèves, merci pour votre présence, votre unité et votre respect. Vous avez été des témoins d'un esprit de fraternité chrétienne. À nos musiciens, merci d'avoir prêté vos talents au service de la louange. Vos chants et vos instruments ont élevé nos âmes vers le ciel. Enfin, un merci du fond du cœur à vous tous ici présents. Votre présence a su illuminer cette cérémonie. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Avec foi et gratitude, le nouveau secondaire 4 vous dit merci. Révérend Père Pierre Whistler Juste, directeur pédagogique du Collège Saint-Louis de Jérémie, Révérende Sœur Caroline D'Angelique, directrice de la section préscolaire du Collège Saint-Louis, Madame Marie-Alou Joseph, responsable des études de la section fondamentale 1 et 2, honorables superviseurs, chers professeurs de toutes les sections réunies, chers membres de l'équipe administrative, chers membres du petit personnel, révérende sœurs ici présentes, chers parents et amis du Collège Saint-Louis, chers aînés promus avec fierté en LS4, mes chers enfants, petits et grands de la famille saint-louisienne, chers musiciens, valeureux membres de l'équipe multimédia de la radio Tête Ensemble, anciens élèves du Collège Saint-Louis de Jérémie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés. L'école est le premier et le dernier rempart dans la construction d'une société équilibrée et adaptée aux grands défis de l'intelligence artificielle qui avance aujourd'hui à une vitesse vertigineuse. Après 3 mois de grandes vacances dans un pays toujours en vacances, nous voici autour de la table eucharistique pour débuter
sous la mouvance de l'Esprit Saint cette nouvelle année académique, alors que des milliers d'enfants n'ont pas la chance de prendre ce chemin sine qua non qui mène vers les lendemains meilleurs. En effet, c'est avec un sentiment de fierté, nuancé par la couleur sombre du regard éteint de tant de mères et de pères responsables qui suent sang et eau et ne peuvent pas répondre aux exigences élémentaires de leur devoir parental, que je vous adresse ces mots qui viennent du fond de mon cœur pour vous encourager à jouer avec beaucoup de patience et de bonne volonté votre partition pour parfaire la mélodie de cette œuvre de si grande valeur qu'est l'éducation. Même si vous semblez n'être pas compris, sachez que, quelle que soit votre place dans la chaîne, vous contribuez à tirer le wagon vers la terminale. Votre récompense peut ne pas être un sincère remerciement, voire une bonne rémunération, mais tant que la reconnaissance demeure la mémoire du cœur, un jour, chers professeurs, chers parents, chers amis, vous récolterez un petit mot, un service qui réveillera ou ressuscitera votre fierté d'avoir travaillé comme acteur anonyme dans le grand chantier de l'éducation pour construire des hommes et des femmes. Quant à vous, chers élèves, ne remettez jamais à demain votre devoir d'élève et d'apprenant. Faites attention aux sollicitations flatteuses du dehors, car celui ou celle qui vous achète aujourd'hui vous revendra ou bien vous donnera un cadeau demain. Donc, soyez le constructeur éclairé de votre avenir à la lumière de la formation équilibrée inculquée par vos éminents professeurs. Toutefois, n'oubliez pas que tout ce qui est facile est fragile. Sans encourager la misère, ce fléau qui ravage sans vergogne la terre des aliéniennes, s'il faut dormir aujourd'hui avec le ventre à moitié vide ou demi-vide, n'ayez pas peur. N'hésitez pas d'être le martyr d'un jour. Sachez que nous vivons pauvres dans un pays riche. Notre plus grande misère, c'est l'absence de conscience d'humain qu'il faut à la vraie place. Mais tout n'est pas fini. Un pays ne meurt pas, mais les gens mourront. En cette année de l'espérance, vivons dans l'espérance qui ne déçoit point, mais aussi travaillons, car le travail seul donne le sens à la vie. Après la cérémonie, tous les professeurs, sous la direction du révérend père Pierre Whistler Juste, vont se réunir dans une ambiance fraternelle qui se voudra historique pour réfléchir et dessiner ensemble la cartographie d'une synergie leur permettant de mieux servir cette génération qui doit, coûte que coûte, avancer avec la technologie pour ne pas s'embourber dans le qui n'avance pas recule. D'ores et déjà, chers professeurs, je vous encourage vivement et je vous remercie chaleureusement. Pour ne pas générer la jalousie par oubli d'un nom important, j'ai l'insigne honneur de joindre à tous les noms cités au début celui de l'équipe de Madame Gerline Joseph qui prépare avec finesse et amour la restauration
et celui de l'équipe de M. Branly dimanche de la décoration, sans oublier le soin avec lequel l'équipe d'animation de NS4 et les musiciens qui ont préparé cette belle cérémonie, ainsi que les anonymes dont le nom s'inscrit en lettres d'or dans le cœur de Dieu. À toutes et à tous, je présente un bouquet de remerciements formé avec amour de toutes les plantes et les fleurs naturelles qui constituent la décoration de l'espace saint-louisien en ce début de l'année scolaire 2025-2026. Merci, bonne année scolaire à vous tous. Encore une fois, merci, merci. Merci. Soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.